Un million, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de novembre. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. En premier, une carte de Marie, Reine des Anges. Alors, premier message qui vous dit « Indulgence, je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. » Ah, un message donc... Bon, peut-être que ça vous parlera, donc il faut savoir être indulgent vis-à-vis des autres, mais même vis-à-vis de soi-même, hein, vous pardonner si on fait des erreurs. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis Lion, pour le mois de novembre, niveau sentimental. Voilà. Alors, en dos, nous avons les amoureux. Oh, bah, ça tombe bien pour un tirage sentimental. Alors, les amoureux, il y a deux significations, hein. Il y a effectivement deux personnes qui s'aiment, hein. C'est ça, moi, c'est la première chose que je vois. Et souvent, on dit, il y a les amoureux, c'est aussi un choix, mais un choix du cœur. Donc, forcément, ça revient peut-être à choisir la personne qu'on aime, la personne pour qui on a un coup de cœur, un partenariat, un choix, une décision, une union. Enfin bon, on peut voir beaucoup de choses dans cette carte. Alors, première rangée, nous avons 3 d'épée, nous avons le 2 de bâton et nous avons le roi de coupe. Alors, un million, signe de feu comme les béliers et le sagittaire. Donc, bon, on ne parle pas du 3 d'épée, là, on voit du chagrin, de la tristesse. Alors, bon, est-ce que vous sortez d'une épreuve? Est-ce que, peut-être que l'indulgence aussi vient de là. Il faut savoir aussi pardonner peut-être à ceux qui vous ont fait du mal, à celui ou celle qui vous a fait du mal. 2 de bâton, eh bien, peut-être là, il y a eu un début de guérison, parce que là, du coup, vous vous projetez. Il y a peut-être deux options, il y a peut-être deux choix, il y a un choix de deux options, et vous avez envie de vous projeter, d'y croire, peut-être d'envisager un voyage. Enfin, en gros, vous regardez au loin, hein, donc peut-être que c'est vraiment le début d'une guérison. Roi de coupe, c'est important aussi, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un d'aimant. Donc, si vous êtes une femme signe de lion, de feu, devant vous, ou il y a quelqu'un peut-être qui se dirige vers vous, un roi de coupe. Donc, ça peut être un signe de poisson, cancer ou scorpion. Donc, quelqu'un de très sentimental. Deuxième rangée, on parle de 6 de coupe, on parle de 7 de pentacle et on parle du 2 d'épée. Alors 6 de coupe, eh bien peut-être que vous êtes très nostalgique par rapport aussi à votre passé, hein. Vous revoyez sans cesse un amour passé peut-être, ou alors des souvenirs d'enfants. Il y a quand même le passé qui est fort présent, et certainement cette peine de cœur ou cette tristesse n'est pas pour rien. 7 de pentacle, eh bien, peut-être que vous avez envie de vous investir peut-être dans un domaine, et puis et 2 d'épée, et bien là, il y a toujours cette notion de choix, hein. 2 de bâton, 2 d'épée. 2 d'épée est peut-être plus dur parce que là, il a cette dualité. Il y a aussi un choix à faire. Il y a une décision difficile à prendre. Et du coup, vous n'y voyez pas clair non plus, hein. Vous avez un bandeau sur les yeux, alors que là, le 2 de bâton est plutôt ouvert et veut vraiment regarder son avenir en face. Donc, peut-être quelque chose de difficile. Alors, est-ce que seriez marié avec ce roi de coupe, et puis que, eh bien, les choses n'ont pas vraiment tourné
comme vous vouliez. Et il y a peut-être maintenant une dualité, il y a peut-être un choix difficile à faire. Valet de Pentacle, 2 de coupe et 7 d'épée. Alors là, c'est assez ambigu parce que Valet de Pentacle, bon, on voit bien que vous auriez envie de vous projeter, d'avoir un nouveau projet. Hein, c'est le Valet de Pentacle, c'est ou quelqu'un de très jeune, un enfant qui est près de vous, ou alors un projet professionnel. Mais bon, là, c'est quand même plutôt un projet plutôt d'union, parce qu'à côté, avec ce 2 de coupe, c'est vous avez peut-être envie de faire à nouveau une rencontre. Vous avez vraiment envie d'avoir de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de vivre de vrais sentiments et de rencontrer peut-être une âme sœur. Et là, pour l'instant, on vous dit méfiance, attention, parce que avec le 7 d'épée, c'est vraiment, c'est quand même quelqu'un qui est près de vous et qui peut être malhonnête, tricheur, qui est vraiment, qui n'est pas digne de confiance. Donc là, je dirais 1 million, attention, hein, attention. Vous pourriez faire une rencontre, mais c'est peut-être pas la personne qu'il vous faudrait. Alors avec ce tirage, je vais mettre quelques cartes du tarot doré pour un petit peu éclaircir notre situation. Alors, avec le roi de coupe, avec pourquoi cette nostalgie, 2 d'épée, pourquoi cette indécision, Valet de Pentacle, éclaircir, et ce 7 d'épée. Qu'est-ce qui peut y avoir? En dos, nous avons le 7 de Pentacle. Alors là, vraisemblablement, vous êtes quand même quelqu'un qui vivait dans une certaine... vous avez quand même beaucoup comment dirais-je, de prospérité. Vous avez une bonne situation financière. Hein. Alors, avec ce roi de coupe, on vous parle de transformation. Il y a quelque chose qui est passé, donc peut-être que ce personnage-là, roi de coupe, poisson, cancer ou scorpion, n'est plus dans votre vie, puisqu'il y a eu une fin dans cette union. Ensuite, là, avec le 6 de coupe, on parle de reine de pentacle. Alors, reine de pentacle, vous devez certainement avoir des enfants, parce que la reine de pentacle, c'est la maman du tarot, hein, c'est quelqu'un qui gère bien son foyer, qui est très attentionné par rapport à ses enfants. Et elle est aussi très douée pour les finances et pour son foyer. Avec le 2 d'épée, on parle de tenir bon. Hein, 9 de bâton, c'est vous êtes persévérant, il faut être persévérant et puis courageux pour effectivement voir le bout du tunnel. Hein. Peut-être que vous avez une période assez difficile, 1 million, mais peut-être que ça peut vous aider, enfin, que les choses peuvent évoluer et il ne faut surtout pas donc baisser les bras. Avec le valet de pentacle, on vous dit 5 de coupe. Là, donc vraiment, vous regardez un petit peu ce que vous laissez devant vous. Hein, 3 coupes qui sont à terre, mais vous ne voyez pas les 2 coupes qui sont derrière et qui sont juste à côté de vous. Donc, on vous dit que certainement, vous avez eu peut-être une relation difficile et que là, avec ce 2 de coupe, vous allez peut-être faire une rencontre hein, qui vous permettra de passer à autre chose. Mais alors attention parce que 7 d'épée là, pourtant 7 d'épée, on voit avec le 6 de pentacle, c'est plutôt quelqu'un de généreux. Avec le 6 de pentacle, c'est vraiment quelqu'un de généreux, de charitable, qui donne. Il y a vraiment, ou alors il y a quelqu'un qui vient vous aider financièrement aussi, par rapport à une situation. Vous avez peut-être de l'aide. Je vais quand même mettre une carte sur le 2 de coupe. Alors, sur le 7 de pentacle, on vous dit, ben, on retrouve le 4 de coupe. Hein. 4 de coupe, 5 de coupe. Là, bon, on voit que vous êtes un petit peu désabusé par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. Vous n'y croyez plus trop hein, à la bonne rencontre. Hein. Et là, sur la rencontre, on vous dit roi de coupe. On reprend le roi de coupe que vous aviez au début.
Alors, est-ce que c'est une personne qui reviendrait du passé? Parce que là, on parlait de 6 de coupe, hein, donc vous êtes nostalgique du passé et vous repensez sans cesse effectivement à ce personnage, hein, ce roi de coupe là que vous aviez dans votre tout au début du tirage. Et là, alors est-ce que c'est lui qui revient et qui effectivement... je vais mettre encore une carte quand même. Parce que là, à côté, il y a un personnage qui n'est quand même pas très recommandé et recommandable. Donc, est-ce que ce roi de coupe, là, on vous dit repos. Non, ça ne nous éclaire pas plus. Ou alors, il y a 2 personnes. Et pourtant, on vous dit as de coupe. Donc, ce roi de coupe, si c'est quelqu'un que vous avez connu, peut-être un ami d'enfance, hein, tout simplement, ou si vous avez connu ce personnage dans une ancienne relation, il serait fort possible que cette personne revienne, hein, pour vous faire vivre à nouveau peut-être une belle histoire. Attention, parce qu'il y a quand même ce 7 de coupe, ce 7 d'épée, qui est un personnage un petit peu ambigu. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein. Je vais maintenant prendre un autre oracle qui s'appelle l'oracle de l'union sacrée. Donc, on va faire un petit tirage en 6 cartes pour voir si on a la même tendance qu'au tarot. Alors, on parle d'indulgence. Alors, peut-être qu'il y a quand même une personne, hein, qui a vraiment fauté dans votre union et qui reviendrait. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Peut-être un message comme quoi il faut peut-être pardonner. À voir. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon. Alors, tirage en 6 cartes avec l'oracle de l'union sacrée. Au dos, on parle du pansement, relation, pansement, transfert affectif. Ah. Alors, on parle... Là, nous avons investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. On parle du cochon, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Deuxième carte, on parle de l'indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. Troisième carte, on vous parle d'habitude, de tâches quotidiennes, de lassitude. Ensuite, on parle de l'action, considérer des actions plutôt que les mots, décider, agir, prendre sa vie en main. Ensuite, on parle du message. Vous allez recevoir un petit message, apprendre une nouvelle. Et en fin de tirage, on parle de la naissance, arrivée d'un nouvel enfant. Ah, bon, bah écoutez, pour certains qui sont en couple, eh bien, là, du coup, il y a peut-être du renouveau. Et du coup, il y a une certaine... il y a vraiment un rapprochement avec quelqu'un. Et du coup, on vous pensez carrément à avoir un enfant, hein, tout simplement. Bon, investissement dans une nouvelle relation ou dans où il y a un renouveau dans votre couple. On parle quand même d'indépendance. Alors peut-être que ça concerne quelqu'un qui est célibataire et qui en a un petit peu justement assez d'être seul, hein. Donc la personne qui est seule, elle va peut-être bouger, hein, considérer les actions plutôt que les mots. Et donc elle va peut-être entreprendre d'aller vers la personne qui lui plaît. Ensuite, on parle quand même de correspondance, de messages, de nouvelles. Et on parle de l'arrivée d'un enfant, ou alors c'est un nouveau projet, la naissance, et le fait aussi de créer un nouveau projet à 2. Très beau tirage, ami Lion. Ensuite, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Alors, on va prendre 3 cartes pour nos amis célibataires et 3 cartes pour les lions qui sont en couple.
Alors, 3 cartes donc pour les célibataires et 3 cartes pour nos amis couples. Voilà. Alors, pour nos célibataires, nous avons la même longueur d'onde, équilibre, en accord, fluidité. On parle du travail professionnel, effort, travail sur soi. Et on parle de l'entourage familial, environnement, clan. Bon, eh bien écoutez, là on vous dit sur la même longueur d'onde. Alors peut-être que vous faites une rencontre, effectivement, et qu'il y a quelque chose de... il y a un certain équilibre entre vous, et vous pensez presque la même chose, vous êtes en accord, hein, donc c'est plutôt positif. Vous allez quand même faire un gros travail sur vous, et on parle de l'entourage familial. Alors attention, parce que si vous êtes clan, environnement, peut-être rester un petit peu discret par rapport à votre famille, hein, pourquoi pas. Là on parle aussi de... peut-être d'une rencontre via Internet. Alors, ensuite, on parle de la méchanceté. Alors, pour les couples, méchanceté, jalousie, cancan, rivalité, distance à parcourir, voyage, éloignement, rapprochement et fourberie. Ah. Alors, pour nos amis en couple, bon, on voyait bien quand même la carte du 7 d'épée, hein, qui était quelqu'un de mal intentionné. Et là, on parle de trahison, manipulation, mensonge. Bon, alors, ça ne va pas s'adresser à tous les couples... mais bon, il y aura peut-être... il y a une sorte d'éloignement. Alors, est-ce que c'est psychologique ou physique? Et alors, c'est très contradictoire parce que là, on voit aussi un voyage et rapprochement. Alors, peut-être que pour les couples, il y a aussi un espèce de renouveau, hein. Vous allez peut-être vous rapprocher. On parle quand même de jalousie, de cancan, de rivalité. Alors bon, peut-être qu'il y a des couples qui sont un peu perturbés pour l'instant. Hein. Le mois de novembre n'est pas un mois top pour les couples. Bon, voilà pour ce petit tirage. Et en fin de tirage, je prends une carte du voyageur sacré pour vous délivrer un dernier message. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires. Alors, dernier message, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Bon, là, on vous dit peut-être un petit peu de faire un travail sur soi, sur vous. Peut-être de faire aussi une forme de méditation. Peut-être vous retrouver, vous, avec vous, hein, pour méditer et pour retrouver votre stabilité, hein, pour prendre les bonnes décisions ou pour vivre peut-être une nouvelle rencontre. Voilà, amis Lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous retrouve fin novembre pour le tirage de décembre. Donc, bon mois de novembre à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.